Bonsoir à tous. Nous sommes sur le canton numéro 11, canton du Moule, un canton qui comprend juste la commune du Moule. Avec notre binôme ce soir, nous aborderons le bilan puisque Daniel Dulac est sortant sur ce canton et puis nous verrons aussi les perspectives pour les 6 années à venir si ce binôme est élu. Alors tout d'abord, je vais vous présenter Daniel Dulac qui est enseignant. Il a fait ses débuts en 2008 en tant que conseiller municipal sur la liste de Gabriel Louis Carabin. En 2011, il a été conseiller départemental et de 2014 à 2020, maire adjoint. Il a un parcours, on va dire, toujours aux côtés de Gabriel Louis Carabin. Il se dit être un fidèle en politique. Actuellement conseiller municipal et conseiller départemental, il est aussi président du CIMEG. Gabriel Louis Carabin, une femme que vous connaissez, est travailleur social à la retraite. Elle a fait ses débuts en politique en 1978. Elle a été conseillère générale en 85. En 93, conseillère régionale, maire de 1989 jusqu'à ce jour. En 2002, elle a été députée de la Guadeloupe. Et puis, bien sûr, elle continue son action municipale. Voilà pour une présentation succincte de nos invités. Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir à la population du Moule. Bonsoir à la Guadeloupe. Bonsoir les habitants de la Guadeloupe et bonsoir à la population du Moule. Voilà, alors Daniel Dulac, vous étiez accompagné de Justine Bénin pour les dernières élections départementales. Donc, vous êtes les sortants de ce canton. Nous y reviendrons tout à l'heure. Mais j'aimerais poser une petite question à Gabriel Louis Carabin, une question relative aux prochaines élections régionales. Alors, vous êtes sur la liste d'Harry Chalus. Alors, pourquoi Harry Chalus? Je ne suis pas sur la liste d'Harry Chalus. Ma collègue maire adjoint est sur la liste d'Harry Chalus en 4e position. Mais là, tout comme... Attendez, j'ai pas fini, madame. Je soutiens la liste d'Harry Chalus parce que je dis que le collègue Chalus, je l'appelle collègue, le collègue Chalus a bien travaillé et qu'il faut qu'il continue sa mission. Voilà. Et en outre, ce qu'il nous propose, c'est-à-dire le contrat de gouvernance avec le collègue Losbar, qui est candidat au conseil départemental, je trouve que c'est une bonne chose. Moi qui suis dans la politique depuis très longtemps, quand j'assiste toujours à des divisions et cela empêche le pays d'avancer, je dis stop, arrêtons. Et ce contrat de gouvernance, nous irons dans les deux sens, dans le même sens pour travailler pour la Guadeloupe. Alors, en tant que maire de la commune du Moule, il était important pour vous aujourd'hui d'être présente sur ces élections départementales? Alors, vous venez de dire une chose, que la conseillère départementale sortante était Madame Bénet. La conseillère départementale sortante, c'est Madame Carabin. Après les élections municipales en 2020, la collègue Justine Bénet a démissionné du conseil départemental et sur cette liste où se trouvait le collègue Dulac Daniel, que d'ailleurs, sa première année au conseil départemental, j'étais moi la tête de liste, où il était tout seul avec moi. Et en tant que député, je pouvais choisir. Je l'ai laissé au conseil général et je suis parti exercer ma fonction de député. Cette fois-ci, comme c'est un canton où il y a 2 binômes, j'étais la binôme de la collègue Bédet. Comme elle a démissionné après les élections municipales, je suis devenue conseillère départementale et je suis conseillère départementale sortante. Alors vous allez dire, pourquoi encore vous? Pourquoi y aller? Eh bien, c'est vrai que j'ai encore ma disponibilité, j'ai le temps. Nous sommes dans une équipe municipale, nous avons gagné les élections en 2020 et je dis que quand on est dans un conseil municipal, il est souhaitable, et il est même mieux, que nous travaillions ensemble avec les conseillers départementaux. Qui mieux que nous peut défendre les intérêts de la population? Qui mieux que nous peut faire avancer les affaires de la commune du Moule, au département et à la région? Donc c'est pourquoi je suis candidate et mes collègues ont accepté. Et mon binôme, c'est une jeune femme qui est devenue maire adjointe aux dernières élections de 2020. C'est Madame Hildebert Marie-Michel,
qui est avocate au barreau de la Guadeloupe. D'accord, donc une élection où vous vous trouvez face à un autre binôme bien sûr soutenu par Madame Bénin. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui peut faire votre force? Avec notre force, il faut que la population comprenne. Nous avons été élus en 2020. Mais ce sont les conseillers généraux, issus de la majorité, qui vont faire avancer les affaires de la commune. Nous sommes au cœur de l'action communale. Il nous faut être au cœur de l'action départementale. Et nous serons aussi au cœur de l'action régionale, puisque nous avons notre collègue Betty Armougon et nous avons un autre moulin, Jean-Claude Nelson, qui est sur la liste aussi de Harry Chalus. Et comme aime le dire M. Chérubin, Antoine, il me disait, mais il y a encore un troisième moulin sur la liste de Chalus. Donc les moulins soutiennent le collègue Chalus. Alors lorsque vous entendez ce discours qui circule de plus en plus, oui, mais il faut porter les jeunes et puis il faut leur laisser la place, il faut faire table rase et puis leur donner la possibilité de s'émanciper, leur donner la possibilité d'agir. Qu'avez-vous à dire à cela? Alors moi, je crois que je suis la dernière à ne pas pouvoir vous répondre. J'ai toujours prouvé, depuis que je suis en politique, je me suis entouré de jeunes. Et j'ai voulu effectivement laisser la place aux jeunes. Monsieur Dulac, en tant que parlementaire en 2011, je l'ai emmené aux élections. Et avant 2011, Il y avait eu Justine. non, nous sommes allés ensemble aux C'était élections. en 2008? En 2008, avec Dulac. J'étais la tête devant et lui derrière. En tant que parlementaire, je pouvais faire un choix. Donc, je lui ai laissé le poste de conseiller départemental. Ensuite, en 2011, il y avait encore Daniel Dulac et qu'il y avait un autre collègue qui était M. Ramaille. Justine Bénin était devant et moi, j'étais le binôme de Justine. Elle a démissionné. Elle a estimé qu'elle ne peut pas faire jouer le rôle de conseiller départemental. Je suis devenu, je suis sortante. Mais je prouve, par mon action, par ma détermination, par mon choix politique, j'ai toujours voulu mettre la jeunesse en avant. Alors c'est vrai que parfois, il faut savoir qu'il faut mettre la jeunesse en avant, mais nous faire gagner. Et naturellement, j'ai encore la disponibilité, j'ai encore l'écoute. Je suis à l'écoute de ma population et mes collègues ont estimé, je suis sortante, nous venons de gagner les élections municipales, qui mieux que moi, avec Daniel Dulac, pouvons aller au conseil départemental. D'accord. Alors, Daniel Dulac, vous partagez le bilan avec Madame Bénin, où vous dites que c'est mon action sur ce canton, c'est moi qui ai porté ce qui a été fait. Vous savez que depuis 2015, comme le disait Mme Carabin tout à l'heure, depuis 2015, la majorité municipale est une majorité très forte. Nous avons toujours milité pour que la majorité municipale soit représentée dans les grandes collectivités. Donc, issu de la majorité municipale, je considère, tout comme Mme Bénin à l'époque, que nous portions les projets de la majorité municipale. Donc, nous avons continué à travailler pour la majorité municipale. Mme Bénin a choisi de faire une autre route, mais mon bilan est considéré comme le bilan de la majorité municipale de la ville du Moule. D'accord, donc bilan de la majorité municipale. Mais est-ce que vous avez eu à faire du bon travail ensemble? Vous avez eu à sillonner ce canton ensemble? Oui, bien entendu. Quand on mène campagne avec les gens qui sont candidats. Et on soutient les autres personnes de la majorité municipale et les collègues et les autres amis qui nous soutiennent durant les combats électoraux. Donc nous disons que Mme Bénin aussi a participé en 2015 à notre combat pour conquérir les postes de conseillers départementaux, les deux de la ville du Moule. Alors maintenant, quel bilan sur ce canton? Qu'est-ce qui a marqué cette mandature? Vous savez, on a, et Gabriel l'a dit tout à l'heure, on a au Moule l'habitude de dire ce que l'on va faire et on arrive à réaliser ce qu'on a dit. Et c'est vrai que c'est très important parce que tout simplement, en 2015, on s'était engagé sur 10 points.
10 points que je peux vous citer quelques-uns, hein, c'était de renforcer l'action du conseil départemental par rapport au CLSPD, le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Nous l'avons fait, nous l'avons mené à bien avec le conseil départemental en désignant un certain nombre de travailleurs sociaux, de relais sur le terrain qui accompagnent près de 200 jeunes actuellement au Moule pour le CLSPD. Donc vous voyez que c'est une action forte que la majorité municipale a décidé de mener dans le cadre aussi de la politique de la ville avec le conseil départemental. Nous avons aussi pour développer des chantiers écoles. Pour accompagner nos jeunes en insertion et surtout pour faire le développement de la ville du Moule, toujours dans le cadre de la politique de la ville pour nous permettre d'insérer nos jeunes en difficulté sur le territoire de la ville du Moule. Et nous avons pu bénéficier de l'apport du pli du Nord-Grande-Terre qui est alimenté par le PDI du département pour financer ces actions-là. D'accord. Donc, vous avez vraiment axé où vous avez mis votre énergie sur ces points-là? Nous avons mis notre accès sur la sécurité, la prévention de la délinquance, parce que vous savez, il faut accompagner les jeunes qui sont en difficulté, sur l'insertion et sur les personnes âgées. Le Moule a été l'une des premières communes à mettre en place un schéma gériatrique pour accompagner nos personnes âgées. Donc, il y a des personnes âgées en perte d'autonomie complète. Donc, ceux-là, il faut les accompagner en EHPAD pour pouvoir les faire en sorte qu'ils soient correctement accompagnés puisqu'ils ont perdu toute autonomie. Et au Moule, nous avons pu avoir la construction de 4 EHPAD. Nous avons mis à disposition des terrains pour que les gens puissent venir à Moule construire des EHPAD et être accompagnés par la ville et le conseil départemental. Alors aujourd'hui, beaucoup disent que les EHPAD ne sont pas la réponse pour les personnes en situation difficile, pour les personnes âgées, puisque un coût trop important. Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution? Est-ce qu'il faut continuer avec les EHPAD ou est-ce qu'on peut voir les choses autrement? Oui, vas-y. Allez. Non, je disais qu'il ne faut pas différencier les EHPAD avec, par exemple, le maintien à domicile ou d'autres structures. Il faut absolument garder les EHPAD puisque les gens qui sont en perte complète d'autonomie, il faut bien qu'ils soient encadrés et accompagnés. Ces gens-là, on les retrouve en EHPAD, c'est tout à fait normal. Par contre, vous avez les gens qui sont personnes âgées, mais qui sont encore autonomes. Eh bien, ces gens-là, il faut les accompagner à leur domicile. Et même au Moule, nous avons un autre palier que nous voulons franchir avec le conseil départemental, c'est les résidences seniors. Nous allons mettre à disposition des terrains avec des partenaires, construire des résidences seniors, justement, pour permettre à ces gens-là qui ne peuvent plus rester à leur domicile et qui ne peuvent pas être en EHPAD, pour ces gens-là, construire des résidences pour personnes âgées. Et ça, au Moule, nous avons initié cela. Alors aujourd'hui, je vais ajouter quelque chose. Le coût. Oui, mais c'est ça. Je vous l'ai dit parce qu'il a dit que, bon, effectivement, nous avons un groupe de personnes, une association de personnes âgées qui voudrait faire une résidence senior sur la commune du Moule. Et nous sommes en train de trouver un terrain. Mais vous avez raison. C'est vrai que les EHPAD coûtent très cher. Et il y a beaucoup de difficultés très souvent pour rembourser au département le coût du séjour en EHPAD parce que ça coûte cher. Mais il y a des gens qui sont âgés, qui peuvent rester chez eux, ou qui sont peut-être même grabataires, mais qui peuvent encore rester chez eux parce qu'ils ont de la famille. Et on peut accompagner les aidants. Parce que si tu n'accompagnes pas les aidants, mais les aidants meurent beaucoup plus vite que celui ou celle qui est personne âgée. Mais l'amélioration de l'habitat, c'est permettre qu'effectivement qu'on modifie la maison de la personne âgée pour qu'elle se retrouve chez elle, mais qu'elle ait une salle de bain beaucoup plus grande, plus agréable, où il y a le confort, une cuisine où elle peut, ou des espaces où elle peut se déplacer avec sa chaise roulante. Ça, là aussi, nous avons cela dans notre projet. Dans l'amélioration de l'habitat, le département y participe, la région y participe, et vous voyez, dans le contrat de gouvernance, on se dit, mais pourquoi aller dans chaque assemblée? Si nous sommes unis, dans les 2 assemblées, une personne fera une demande et comme ça, l'aide sera beaucoup plus importante. Donc nous disons, il faut aussi le maintien à domicile. Il faut mettre plus de cohérence dans l'action. Il faut mettre plus de cohérence. Moi, vous venez de me dire que ça fait longtemps que je suis en politique. Je n'ai pas peur de le dire, depuis 78. Mais moi, j'agis parce que j'écoute ma population. J'écoute ma population, oui, du Moule, mais j'écoute aussi ma population, celle de la Guadeloupe. J'écoute les jeunes qui nous critiquent et qui voient que nous ne sommes pas toujours d'accord, ni sur l'eau, on a des problèmes d'eau, on n'arrive pas à faire un syndicat, il fallait une loi. On a des difficultés.
On a par exemple l'amélioration de l'habitat. Le département fait, la région fait. Si nous gagnons ces élections, nous sommes dans le contrat de gouvernance. Et si le collègue Chalus que nous soutenons gagne, avec l'OSBAR et le collègue Chalus, nous irons ensemble, main dans la main, plus de division. Nous aurons un seul but, faire avancer les grands dossiers du pays Guadeloupe. Est-ce que vous n'avez pas un petit peu de nostalgie en disant cela? Est-ce que ça ne vous ramène pas à 2003? Je vais vous dire, j'ai beaucoup de nostalgie. Parce que, même pour le syndicat unique, vous m'avez dit un jour, vous m'auriez invité. Le syndicat unique, j'étais président de la CNGT. Je suis l'une des premières à vouloir faire le syndicat unique. À tel point que les agents transférés à la CNGT par la Générale des Eaux, mais tout de suite, je fus la première à les transférer au SIAG. Comme la Générale des Eaux a transféré ses agents au SIAG. Et nous sommes arrivés avec de moultes réunions. Chaque fois qu'on pense à bien trois communautés d'agglos vont s'unir, on se rend compte que, ou toutes les quatre, on se rend compte qu'il y a des difficultés. Et nous ne sommes jamais arrivés. Pourquoi? La division. Pourquoi cette division? Oui, justement, pourquoi cette division? Jusqu'à maintenant, je me pose la question. Problème d'homme, problème d'ego? Problème d'ego, problème d'eau, problème sur mon territoire, qui sera président? Mais vous, j'en ai exemple. J'étais président de la communauté d'agglos du Nord-Grand-Terre. Je n'ai pas été candidate pour remplir encore le rôle de la présidence. Mais dans cette communauté d'agglos à la CNGT, avec la Carle, avec M. Dupont, nous n'étions pas du même bord politique, on va dire. Pourtant, on s'entend. Nous avons créé, effectivement, ce que dernièrement, on a dit, Sinoval, c'est-à-dire le lieu pour régler les problèmes de déchets. Mais c'est la communauté d'agglos du Nord-Grand-Terre et la communauté et la Carle. Deux communautés se sont mis ensemble. Maintenant, nos présidents, c'est Bardaille, c'est Cédric Cornet, ils assurent la relève. Ils n'ont pas dit qu'ils écartent, puisque ce projet-là, s'il a été mûri et créé à la mairie du Gosier, en me faisant accompagner de mon responsable de l'environnement, M. Porlon, nous l'avons fait en présence de M. Losbar, donc de la région, qui nous a aidés. Et ça continue. Donc il faut à un moment donné faire taire ces ambitions, faire taire. Alors en politique, est-ce qu'on peut divisions. se dire qu'on arrivera à faire taire ces petites divisions? Vous y croyez? Moi j'y crois parce que moi, vous voyez, hein, je viens de vous donner un cas. Je viens de vous donner avec la communauté, la Carle, nous ne sommes plus au CIVAD, nous sommes ensemble, nous allons jeter nos ordures à Sainte-Rose. Nos ordures sont ramassées malgré la grève, mais parce que nous avons compris l'intérêt de nos Mouliens, l'intérêt de nos Guadeloupéens, parce que ça nous coûtait moins cher. Alors j'aimerais, justement, je rebondis à partir d'une citation qui nous vient de François Hollande, qui n'est pas si loin que ça de vous. François Hollande qui disait « Toute victoire a sa part de poison. Je m'attends à de la colère et peut-être même à de la violence. » Qu'en pensez-vous, Gabriel Louis Carabin? Alors, toute victoire a sa part de poison. Et je m'attends à de la colère et peut-être même à de la violence. Moi, je dirais, si on est victorieux, on s'est engagé, on doit aller jusqu'au bout. Et il ne peut pas y avoir de violence, il ne peut pas y avoir de colère. Par contre, si on est victorieux, et ce qu'on avait proposé, on ne le réalise pas, il peut y avoir de la colère et de la violence. Et si on ne le réalise pas, mais on a le courage de venir dire à ses mandants, à ses administrés, à ses électeurs, quelle en est la cause, ah ben, il ne peut pas y avoir de la violence. Il peut y avoir de la déception. Et vous voyez, on avait dit que pour le port de pêche, nous allons construire le second ponton. Nous l'avons fait. Et pour le port de pêche, nous ne l'avons pas encore réalisé. Mais nous disons, nous l'avons demandé dernièrement au département, mais nous disons, si nous sommes ensemble, nous savons qu'il y a un projet que la région a fait pour les ports de pêche. Le port de pêche
nous appartient, c'est nous qui avons la concession. Mais nous voulons effectivement l'amélioration des conditions de vie de nos pêcheurs. Alors, est-ce rendre notre marché de poissons beaucoup plus agréable pour nos concitoyens et pour les pêcheurs. nos touristes. Mais le second ponton, nous l'avons réalisé. Et maintenant, je m'engage pour cette mandature à le faire. Alors, quand François Hollande dit « toute victoire a sa part de poison », je m'attends à de la colère et peut-être même à de la violence. Est-ce qu'il ne parlait pas de ses adversaires? Est-ce qu'il ne parlait peut-être pas de ceux qui sont dans l'arène politique comme lui? C'est-à-dire que Mme Carabin a répondu à un aspect de la question qui est important, c'est-à-dire l'engagement. Voilà. L'engagement et la responsabilité politique. Moi, je considère que cette partie-là, on peut éviter le poison. Mais c'est vrai que, comme disait Mme Carabin, il y a de la division politique. Il y a la division surtout des hommes. On n'arrive pas des fois, on est d'accord sur un sujet, mais il y a l'ego qui fera que peut-être que si je dis oui, celui-là sera devant moi, donc je ne suis plus d'accord. Donc il y a tous ces éléments-là qui font qu'effectivement on peut parler d'un poison. Mais ce poison-là, on peut toujours faire en sorte qu'on ait l'antidote. L'antidote, c'est se parler, se mettre ensemble, se parler, comme Mme Carabin le disait, au Moule, on a toujours fait. C'est-à-dire que quand on a des difficultés, on s'assoit, on parle. Et après, on va voir les gens pour expliquer. On vous avait dit qu'on s'engageait sur cela. On n'a pas réussi pour cette raison-là. Donc, faites-nous confiance, continuez à nous faire confiance et on fera en sorte que les choses puissent avancer. Alors, j'aimerais poursuivre rapidement. Quand on réussit en politique, quand on arrive à se frayer un chemin, est-ce que ça ne crée pas chez les autres une frustration? Est-ce que ça ne crée pas chez les adversaires un climat où on peut se dire qu'il y a de la colère qui naît chez certaines personnes? Il y a même cette envie de violence dans l'arène politique. On peut dire quand même qu'il y a des positionnements virulents, mais qui peuvent devenir peut-être très violent. Oui, allez, tu peux y aller. Pouvez-vous compléter? Oui. Il y a quelque chose de très important, moi je dis en politique, c'est-à-dire c'est la concertation. On peut être adversaire politique, mais on n'est pas des ennemis pour autant. On est simplement des adversaires politiques. On confronte nos idées. Donc, c'est vrai que vous le dites vous-même, hein, que ça peut créer de la déception chez l'autre, ça peut créer des frustrations chez l'autre. Mais tout le monde participe à la vie de la cité. Même celui, c'est pour ça qu'on ne dit même plus l'opposition, on a changé le terme, on est passé à la minorité. Parce que tout le monde, le vainqueur, comme celui qui a perdu, participe à la vie de la cité, emmène sa contribution. Puisqu'il n'y a pas de vocation politique, moi je considère. Tout le monde emmène ce qu'il peut emmener pour sa population. Donc, à ce moment-là, théoriquement, il ne devrait plus y avoir de frustration, puisqu'on a accompagné, on accompagne les gens. Puisque, n'oubliez pas, moi je dis toujours que quelqu'un est élu en politique, Mme Carabin le sait très bien, depuis longtemps, parce que tout simplement, sa population lui fait confiance. La population a confiance à Mme Carabin puisqu'elle tient ses engagements. Elle a toujours montré la voie. Donc, c'est quand même très important. Donc, après, ici, il s'agit pour nous aussi, qui accompagnons Mme Carabin tous les jours, de faire en sorte que cette confiance-là nous soit aussi donnée, puisque c'est quand même très important. Donc, c'est pour ça que je dis, on peut être un perdant, on peut être déçu, mais quand même, on doit accompagner la politique, puisqu'il faut amener la population, les politiques publiques, pour donner tout ce qu'il faut à la population. D'accord. Je vais même plus loin. Quand vous parlez de la violence, ça veut dire on réussit, et ça peut entraîner chez l'adversaire de la violence. Et parfois même, hein, on se pose des questions. On se dit pourquoi. On réalisait tout ensemble. Pourquoi nous diviser? Ça peut arriver. Et ça, j'ai connu cela. Et je le connais encore. Mais je me dis, je suis au-dessus de la mêlée. Je remplis ma mission. J'ai une mission, c'est faire avancer les affaires de la commune du Moule. Rendre les gens du Moule bien. Vivre dans cette cité. Parce que nous avons des choses. On n'a pas parlé du second collège. Oui. Mais le second collège existe grâce à nous, par la volonté des conseillers généraux qui étaient là, mais par la volonté aussi de la municipalité. D'où la cohérence des conseillers généraux avec la municipalité. Le collège de... Le renforcement de le premier collège, le collège général de Gaulle, il fallait un restaurant scolaire. Oui. Ah ben, le département nous a fait un restaurant scolaire. Donc quand nous ne travaillons pas pour nous. Nous travaillons dans l'intérêt de nos enfants, dans l'intérêt de la population du Moule. Alors c'est vrai que nous aurions pu parler. Je me rappelle une fois, quand je suis allé à l'inauguration de Beauport,
je suis arrivé parce que j'avais des choses à dire. J'ai interpellé la présidente du conseil départemental, ainsi que mon collègue Dulac. J'ai dit Dulac et les trottoirs du Moule. Alors on les a commencés, on les a pas encore terminés. Mais là aussi, nous irons pour défendre aussi les trottoirs qui sont des trottoirs départementaux ou les routes départementales. Nous avons des choses à faire. Et nous allons continuer ensemble si la population veut. Alors, qu'est-ce qui s'était passé à ce moment-là, puisque Mme Borel, c'est votre amie politique? Je n'ai pas d'amis en politique. Il faut apprendre ça. Je travaille avec tout le monde. Mais je vous ai dit au début de ma carrière, la politique, c'est une rose où il y a beaucoup d'épines. J'apprécie Mme Borel, mais je ne peux pas dire que c'est mon amie. Je ne vais pas manger chez Mme Borel. Je ne peux pas... Non, on a fait des combats ensemble. C'est vrai que j'ai travaillé avec Mme Borel. J'étais sur la liste de Victorien Lurel en seconde position après le LKP. Et pourquoi? J'aurais pu être candidate. On m'a demandé par 2 fois d'être candidate. Chalus, le collègue Chalus m'a demandé quand tu as été candidat, Gabriel, est-ce que tu vas? J'ai dit non, j'ai mes problèmes personnels, j'ai mes petites filles, je ne peux pas. Mais quand je suis allée avec Victorien Lurel, je lui ai dit que je viens parce que la Guadeloupe a besoin de stabilité. On venait de la crise du LKP. Je ne dis pas que j'étais déçu, mais quand je vois que dans ces élections-là, on se divise, on se met face à d'autres élus qui vous ont aidé à être ce que vous êtes, je dis non, ça suffit. Trop de division. Travaillons main dans la main. Montrons à notre jeunesse. Hein, mais vous êtes femme, est-ce que vous n'auriez pas pu être aux côtés de Mme Borel? Je ne vais pas à côté de quelqu'un parce que je suis femme. Moi, je travaille bien avec le collègue Chalus, parce que le collègue Chalus, comme il aime bien le dire, je lui ai donné son écharpe, et ma dernière écharpe à Moule, il est venu me le donner. Et j'ai toujours travaillé avec le collègue Chalus. Même qu'on était opposés, je me rappelle à l'Assemblée nationale. Quand ses amis l'ont laissé tomber, je lui ai dit, tu ne peux pas être chez les non-inscrits. Il faut que tu sois dans un groupe. Il peut vous le répéter avec mon assistant Marcin. Ah mais au départ, il ne savait pas s'il pouvait être PS. On ne lui a pas tendu la main. Et demandez-lui la question. Madame Carambé lui a tendu la main. Je veux être au-dessus des partis. J'étais avec, comment il s'appelle, Chirac. Après, je suis allé avec Nicolas Sarkozy. Quand j'ai fait l'UMP, des amis même. Donc vous êtes Nicolas fidèle Sarkozy, en politique. Vous dites être fidèle en politique? Je suis fidèle en politique pour ma population. Tant qu'il s'agit de l'intérêt du pays Guadeloupe, je suis fidèle en politique. Et je dis que le collègue Chalus nous a aidés aussi à un moment donné, a fait ses 6 ans, il peut continuer. Et aujourd'hui, il nous présente un partenariat avec le département. Je dis que c'est la meilleure chose. On ne peut plus se diviser. La Guadeloupe a besoin de tous ses enfants. La Guadeloupe a besoin qu'on règle le problème de l'eau. La Guadeloupe a besoin qu'on règle les routes, les collèges, les lycées. Nous avons trop de difficultés. Il faut qu'on aille dans le même sens. Et ainsi, nous gagnerons. D'accord. Maintenant, on a le temps, juste le temps, puisque vous avez déjà décliné un petit peu ce que vous voulez faire, continuer à agir sur ce canton. Sur quoi, Daniel Dulac, pouvez-vous vous engager ce soir? Quel est le point essentiel pour vous? Mais vous savez, avec la majorité municipale, nous, c'est la lutte contre les inégalités qui nous préoccupe. Que ce soit pour nos jeunes, nos enfants, nos jeunes, nos personnes âgées. Donc, accompagner toutes ces strates de population-là pour faire en sorte qu'ils puissent être bien dans cette société-là, puisqu'il faut les accompagner. Ensuite, nous avons aussi, parce que nous n'avons pas eu le temps de parler des agriculteurs, nous sommes une terre agricole au Moule. Nous sommes un terroir. Donc, continuer à faire en sorte que des jeunes agriculteurs soient installés. Le département a mis en place la CEDAF pour en faire en sorte d'améliorer tout ce qui est terre en friche. Donc, tous ces éléments-là, nous sommes là pour accompagner nos jeunes, pour pouvoir faire tout cela. Donc, nous disons aux Mouliens, continuez à nous faire confiance. Nous sommes une majorité municipale qui a toujours travaillé pour vous. Donc, faites-nous confiance. Nous avons des dossiers à défendre et nous aurons le temps d'expliquer ça sur le terrain. Merci, Daniel Dulac. Gabriel Louis Carabin, un engagement. Eh bien, je vais dire, il y a tellement d'engagement. Hein.
Nous avons, bon, le port de pêche que je l'ai déjà dit, le marché aux poissons, mais je dis la réfection de certaines routes départementales qui sont nécessaires. Par exemple, celle qui se trouve à Grand Fond, vers Bory à Bartel. Ouais, nous avons aussi l'installation des trottoirs départementaux qui ne sont pas encore terminés, qui sont inachevés et que nous devons continuer parce que nous avons été un moment presque oublié. L'installation aussi d'abribus sur les routes départementales. Donc, de toute manière, je vais vous dire, si nous sommes au Conseil général, nous allons défendre les intérêts de l'ensemble de la Guadeloupe. Parce qu'on ne va pas au Conseil général que pour défendre ses intérêts personnels. Nous allons défendre les intérêts de la Guadeloupe, des enfants de la Guadeloupe, des jeunes de la Guadeloupe, des personnes âgées de la Guadeloupe, et nous allons défendre aussi les petits intérêts particuliers de notre commune. Merci, merci madame, merci. Mais il faut nous dire d'inciter nos gens à voter. Alors c'était la conclusion, l'engagement, donc c'était la conclusion. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau. Et je vous rappelle la rediffusion de cette émission demain à 9h30. Et puis, toujours, vous pouvez vous orienter vers le Facebook de Canal 10 ainsi que sur YouTube pour revoir ces binômes, pour réécouter leurs engagements, leurs propos et faire votre choix. Excellente soirée à tous. Merci. Merci. Bonne soirée. Ou pas même...